Salut tout le monde, c'est Mister Marvel. Ça y est, on y est, plus que 7 jours à partir de ce mercredi avant la sortie du film le plus attendu du monde, Avengers Infinity War. Je vous propose dans cette vidéo qu'on fasse un récap et qu'on voit tous les personnages qui seront présents à l'image, car ils sont tellement nombreux qu'on en oublie presque. Avant de commencer la vidéo, je remercie Aiko pour son don de 1€ sur Tipeee. Merci à toi mec. Allez, c'est parti, on va voir la longue liste de tous les personnages que nous verrons dans 7 jours, dans Avengers Infinity War. Je vais commencer par le côté des héros et finir par le côté des rivaux, c'est-à-dire des alliés de Thanos. Par contre, avant de commencer, je tiens à présenter vite fait le film en 2-3 phrases pour dire qu'on sait de quoi on va parler juste après. Donc Avengers Infinity War, ou Avengers la guerre infinie en français, est un long métrage réalisé par Anthony et Joe Russo, les réalisateurs de Captain America le soldat de l'hiver et Captain America Civil War. Le film, Avengers Infinity War, est prévu pour le 25 avril 2018 au cinéma et est le 19e film du MCU. Il est important de savoir que le film s'annonce être le plus gros film de l'histoire en termes de budget et de nombre de personnages présents à l'écran. Je vous annonce les chiffres. Le film a coûté près de 480 millions de dollars et comptabilise pas moins de 67 personnages présents à l'écran. Rien qu'avec ça, le film ne peut être qu'une tuerie. Allez, c'est parti, on commence la liste des héros présents dans Avengers Infinity War. Au passage, je vous répète de ne pas faire attention à mon vieil accent anglais tout pourri. On commence avec la présence de mon héros préféré, Iron Man, interprété par Robert Downey Jr. depuis 2008 dans Iron Man 1. D'ailleurs, Iron Man est au casting des héros pouvant mourir dans Avengers 3 ou 4. On continue avec Captain America qui aura bien changé depuis Civil War, toujours interprété par Chris Evans, l'interprète de la torche humaine des 4 Fantastiques, pour ceux qui ne l'auront pas remarqué. Ensuite on a Thor, toujours interprété par Chris Hemsworth. La sublime Scarlett Johansson pour la Veuve Noire ou Natasha Romanoff. On notera que sa couleur de cheveux a changé et est passée du brun roux à blond. Le talentueux Mark Ruffalo qui interprète son gros personnage tout vert, Hulk. Ensuite un acteur que j'aime beaucoup, notamment pour son rôle de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, dans le rôle de Stephen Strange ou tout simplement Doctor Strange. Pour continuer, le tout nouveau qui est arrivé au MCU lors de Captain America Civil War, Tom Holland, pour la reprise du costume de Spider-Man. On notera qu'il porte dans Avengers 3 la tenue que lui a proposée Tony Stark à la fin de Spider-Man Homecoming. Dans le rôle de Black Panther, Chadwick Boseman, qui est apparu sur nos écrans il n'y a pas si longtemps dans le film Black Panther, sorti en février. Elizabeth Olsen reprend le costume de Wanda Maximoff, la sorcière rouge. Vision est présent également et se fait ôter la pierre de l'esprit par Thanos. Le personnage est interprété par Paul Bettany. Ensuite, on a une grande remise sur pied, et c'est qu'à le dire, du commandant James Rhodes alias War Machine. Le personnage est interprété par Don Cheadle. Ensuite, un personnage présent au casting mais totalement absent des affiches et des trailers. Œil de Faucon, interprété par Jeremy Renner. Pour moi, il est retourné auprès de sa famille, dans leur maison isolée de toute menace. Écrivez votre théorie là-dessus en commentaire. Pour continuer, un personnage auquel j'ai réalisé un focus sur la chaîne avec l'aide de Aiko, le Faucon, interprété encore une fois par Anthony Mackie. Le soldat de l'hiver est présent et a récupéré un nouveau bras, totalement mécanique et très certainement en vibranium. Le personnage est interprété par Sebastian Stan. Ensuite on passe à un personnage un peu moins connu par le nom, mais assez connu par la vue. Je nomme Okoye, apparu dernièrement dans Black Panther et interprété par Danai Gurira. La petite sœur de Black Panther est également présente dans Avengers 3, c'est Shuri, interprétée par Letitia Wright. Ensuite, le plus ambiancé de tous les héros du film, Star-Lord, interprété par Chris Pratt. À la fois ancien et futur catcheur professionnel, Dave Bautista reprend son rôle de Drax le Destructeur. Zoe Saldana reprend le costume de Gamora, un personnage qui ne pouvait pas manquer le film avec Thanos, qui est, rappelons-le, son père. Ensuite, Rocket Raccoon et Groot sont présents et leurs voix proviennent de Bradley Cooper et Vin Diesel. Un personnage un peu moins connu de nom, Cracklin,
interprété par Shin Gun. J'imagine bien sûr qu'il a appris à se servir de la fameuse flèche de Yondu, ou du moins je l'espère. Loki est également présent avec son frère Thor, interprété par Tom Hiddleston. J'espère qu'il ne veut pas refoutre sa merde et remettre des bâtons dans les roues des Avengers, car on en a déjà bien bouffé des mauvais tours de Loki dans le premier opus des Avengers. Heimdall est également présent, interprété par Idris Elba. Rappelons que ce personnage fait partie d'une théorie sur la localisation de la dernière pierre d'infinité. Ensuite, un acteur qui porte bien son nom, Benedict Wong, dans le rôle de Wong, tout simplement. Mantis suit également les gardiens de la galaxie, déjà cités précédemment dans les aventures d'Avengers 3. Elle est interprétée par Pom Klementieff. Après Gamora, sa sœur, Nebula, interprétée par Karen Gillan. Le célèbre réalisateur du film Iron Man, mais aussi Iron Man 2, Jon Favreau, reprend le rôle de Happy Hogan dans Avengers 3. On continue cette longue liste avec la charmante petite copine de Tony Stark, Pepper Potts, interprétée par Gwyneth Paltrow. Ensuite, un personnage plus secondaire, Laura Barton, la femme d'Œil de Faucon, interprétée par Linda Cardellini. Sa présence consolide encore plus la théorie précédente sur Œil de Faucon. On continue avec un personnage qui paraît secondaire mais qui a tout de même un grand rôle entre les mains. Le fameux collectionneur, interprété par Benicio del Toro. Ant-Man est également présent au casting, mais tout comme Œil de Faucon, il n'apparaît sur aucune affiche ni bande-annonce. Il est interprété par le même acteur, Paul Rudd. Tout droit sorti de Thor Ragnarok, Valkyrie est également présente dans Avengers 3, interprétée par Tessa Thompson. Un second acteur que j'aime beaucoup, tout droit tiré aussi de Sherlock Holmes, Martin Freeman dans le rôle de Everett K. Ross. On a aussi la présence de M'Baku, l'homme singe de Black Panther, interprété par Winston Duke. On se retourne maintenant côté du Shield avec la présence de Maria Hill, interprétée par Kobe Smulders, et Nick Fury, interprété par Samuel L. Jackson. Enfin, on a la présence de l'ami de Peter Parker, Ned Leeds, interprété par Jacob Batalon. On passe maintenant du côté des alliés de Thanos, mais avant ça, par notre plus grande des surprises, Thanos est présent dans le film, pour ceux qui ne le savaient pas, et est interprété par Josh Brolin. Ensuite, on a Proxima Midnight, interprété par Carrie Coon. Kull Obsidians, interprété par Terry Notary, et Ebony Maw, interprété par Tom Vaughan Lyle. Et enfin, on a la présence de Corvus Glaive, mais personnellement, je n'ai pas trouvé qui l'interprète. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur tous les personnages que nous verrons à l'écran. Bien sûr, je n'ai pas dit la totalité des personnages, car tout nous n'est pas dévoilé. Et ça laisse une part de mystère avant la sortie du film, qui, je le répète, sort dans 7 jours. Pour conclure la vidéo, je tiens à signaler que Stan Lee, le célèbre scénariste de Marvel, est également prévu au casting pour faire son caméo qu'il a toujours réalisé dans les films Marvel. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais avant que tu passes à une autre vidéo, j'aimerais te demander de laisser un like si la vidéo t'a plu, de commenter pour me dire si vous attendez à mort le film ou pas, je réponds à tout le monde. Surtout, abonne-toi pour faire grandir la communauté du Marvel Crew. Sur ce, c'était Mister Marvel, salut tout le monde.